Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Jeux au coin du feu, animée par moi-même. Et aujourd'hui nous nous lançons sur une partie sur Faster Than Light. Donc ici nous avons la sélection de vaisseaux avec nos personnages, on peut changer les noms. Et on va les mettre en normal, voilà. Les données que vous transportez sont vitales pour ce qu'il reste de la flotte de la Fédération. Vous allez avoir besoin de provisions pour le voyage. Alors assurez-vous d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant. Mais gagnez la sortie avant que la flotte rebelle qui vous poursuit ne vous rattrape. Astuce, même si vous n'avez pas assez de puissance du réacteur pour les utiliser, les systèmes améliorés peuvent servir à absorber des dégâts. Donc ici on a notre énergie. Donc on peut mettre toute notre énergie ici et améliorer toutes nos armes. Alors ici on a une arme qui utilise des missiles qu'on peut avoir ici et qui vont faire plus de dégâts, mais on essaie des missiles donc qu'on pourra avoir soit en détruisant des vaisseaux soit en l'achetant. Ici on a la carte des balises. Donc nous on se trouve là où il y a notre petite icône de vaisseau et on doit atteindre la sortie. Et après il y a plusieurs secteurs dans lesquels on peut voyager pour atteindre la fin contre le vaisseau final. Alors, dès votre arrivée, vous voyez des rayons laser en provenance de l'autre côté de la balise. Il semble que quelqu'un soit en train de se faire attaquer par des pirates. Donc soit on peut se porter au secours du vaisseau civil ou éviter de nous emmêler. Donc au début, il nous faut de l'argent et des équipements. Donc on va se porter au secours du vaisseau civil. Vous activez vos armes et engagez le combat avec le vaisseau pirate. Continuez. Donc ici, il a un point de bouclier comme on peut voir. Il a un point de bouclier ici. Là ici il y a toutes ces salles et hop il vient de tirer. Il a un canon rayon qui va désactiver notre bouclier. Donc nous on va désactiver ce bouclier avec ça. Et après on utilise notre rayon laser pour détruire ses armes. On va essayer d'économiser au maximum nos missiles. On vient d'exploser le vaisseau et ici on a tout notre butin. Au début on a que 3 personnages et donc plus on a de personnes de notre bord, mieux c'est. Donc hop, on a Mathieu. Mathieu va être ici et on va l'envoyer à la salle des boucliers. Et donc ici on peut voir que là il y a une personne dans notre salle des armes. Donc hop, il va voir avec homme se charge 10% plus vite. Après on a les réacteurs, avec homme esquive plus 5, donc au début c'est vraiment super puissant. Et après on a les boucliers sur charge 10% plus vite. Et au fur et à mesure que le temps va passer, là on le voit un tout petit peu sur les deux missiles, la barre verte va s'améliorer, donc on aura de plus en plus d'expérience. Et ça va donner des bonus de plus en plus importants. Ici on a une boutique, mais pour l'instant c'est inintéressant d'y aller car on a que 24 pièces de ferraille. Et du coup on va hop à l'autre endroit. Hop, ici on est sur un soleil. Donc en plus du combat il y aura le soleil qui va nous faire des vagues de chaleur qui va brûler certains endroits. En arrivant au niveau de la balise, vous vous rendez compte qu'elle est bien trop proche d'une étoile. Un vaisseau rebelle automatisé qui n'est pas gêné par la chaleur manœuvre pour vous attaquer. On va faire continuer. Et là vous voyez, le missile est passé à côté, il a raté son tir. Alors on va désactiver ce système, on va mettre ici pour que notre vaisseau se charge plus rapidement et qu'on puisse s'enfuir bien plus vite. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utiles. Hop là, là il y a une explosion, donc on va devoir enlever notre oxygène. Comme ça, on n'aura pas de dégâts à cause du feu. Et là notre niveau d'oxygène vient de se casser. Donc hop là, on a mal agi. Et du coup notre système d'oxygène est mal en point. Donc là, si on n'arrive pas à vite le réparer, nos unités vont mourir. Hop, saut directement. On va sauter ici. Vous repérez un petit vaisseau rebelle non loin. Il semble avoir été modifié pour transporter du matériel plutôt que pour combattre, et n'a pas l'air d'avoir envie de vous affronter. Donc
là on va exiger qu'il nous remette sa cargaison. Préparez à vous emparer de sa cargaison par la force. Et il tente de fuir. Hop, bon. Ces deux là, on va les remettre ici. On va désactiver un là. Et on va faire comme d'habitude, on va viser les boucliers puis les armes. Et voilà, du coup au début il y a des vaisseaux pas très puissants, donc c'est plutôt simple. Et voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, avec lorsqu'il y a des éléments extérieurs qui peuvent agir, ça peut grandement complexifier les combats, comme un soleil, on peut avoir des pulsars qui vont nous désactiver nos armes, quoi. Hop, on continue, on vérifie la voie, on peut passer par là, 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 donc hop, on va ici. Et le but ça va être d'aller sur le plus de balises possible pour avoir plus d'argent. Et comme ça pour battre le boss de fin plus facile. Vous remarquez immédiatement un vaisseau rebelle pourchassant ce qui semble être un transporteur civil, mais vous captez également des discussions sur un canal crypté de la Fédération. Le vaisseau civil transporte des loyalistes de la Fédération, donc hop, sans hésiter, on est le vaisseau de la Fédération. Vous activez vos armes et engagez le combat avec le vaisseau rebelle. Et après on va désactiver notre lance-missile jusqu'en il aura plus qu'un, donc c'est une situation critique qui pourra nous servir. Leur vaisseau a l'air près de la destruction et les signes vitaux que vous détectez à l'intérieur sont de plus en plus faibles. Essayez de sauver les survivants sans perdre un instant. Donc on a gagné du carburant, deux missiles, 10 de ferraille et Shirai, donc il y a un humain. Donc nous on va le mettre dans ce sous-système, donc c'est celui-là. Et avec ça on peut voir à l'intérieur du vaisseau ennemi. Et voilà, et après il y aura plusieurs niveaux où après on pourra voir l'avancée de leurs armes et de plus en plus de détails. Alors, les mercenaires sont en pleine expansion dans toutes les galaxies car ils savent que leurs services, d'une légalité tout à fait discutable, sont très demandés en ces temps de guerre. L'un d'eux, stationné à cette balise, vous interpelle. Engagez le vaisseau mercenaire pour retarder les rebelles. Donc la flotte rebelle va prendre un tour de plus pour nous attendre. Alors engagez le mercenaire pour explorer le secteur. Donc, on va connaître les emplacements de tous les vaisseaux ennemis, les emplacements où il n'y a rien du tout, les emplacements où il y a des soleils ou des pulsars, et les boutiques. Et après sinon on combat le vaisseau où on n'a pas besoin. Donc nous comme on veut de l'argent, on va faire combattre le vaisseau. Les mercenaires sont pires que les rebelles. La seule chose à faire, c'est de les combattre. Continuez. J'aime bien parce qu'il dit ça alors que c'est nous qui les avons. Et voilà, ici, donc, on peut voir qu'il y a un NJ qui est très fort en mécanique et en humain qui n'a pas vraiment de défaut mais pas vraiment de qualité non plus. Notre tir a raté, c'est la première fois. Et voilà. Et comme on n'a pas vraiment besoin d'avoir la vision sur eux, voilà. On l'a envoyé réparer. Alors là, ça va, on a compris, on est battu. Tenez, prenez ceci et laissez-nous revenir à notre bronze. Alors si on accepte, on aura plus de matériaux comme des missiles ou des parties de drone, mais on aura moins d'argent. Et si on refuse, on aura, comme il y aura de la casse, leurs parties, il y en aura moins, mais on aura plus d'argent. Et moi je préfère, au début en tout cas, je préfère avoir de l'argent. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utiles. Vous voyez, on était censé en avoir 8 et là on a eu 16. Donc voilà, il y a des fois tu gagnes vraiment beaucoup plus d'argent, là c'était pas, la différence n'était pas incroyable. Voilà. Alors là on va se diriger vers cet onglet, donc là c'est notre vaisseau. Alors là on peut voir qu'il y a les systèmes de boucliers où
Si vous regardez à droite, il y a, si on améliore une fois, ça améliore rien du tout. Si on améliore 2 fois, on aura 2 barres de bouclier. On améliore ça, accepter. Sauf que là, on n'a plus d'unité. On n'a plus d'unité de puissance. Donc, on doit améliorer notre réacteur. Et maintenant, hop, on peut les mettre ici. Tout en gardant nos armes et nos systèmes opérationnels. Hop. Alors maintenant, on va se déplacer là pour essayer de gagner de l'argent juste avant la boutique. J'aurais dû regarder avant, j'ai amélioré mon vaisseau. Alors, vous croisez le chemin d'un vaisseau pirate pour chasser un appareil non identifié. Vous recevez un message des pirates. Ne vous mêlez pas de ça et on fera en sorte que vous ne le regrettez pas. Donc acceptez leur pot de vin ou jouez les héros et attaquez les pirates. C'est ce qu'on va faire. Les pirates interrompent la poursuite et verrouillent leurs armes sur votre vaisseau. Donc voilà, donc là ils ont un laser comme ça qui va faire plusieurs tirs et celui-là qui va pouvoir tuer plusieurs salles à la fois qui va faire beaucoup de dommages. Et on a 2 boucliers mais voilà, donc là, si on n'avait pas nos boucliers, il aurait pu nous faire beaucoup de dégâts. Et donc là, on n'est pas en danger du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste l'attaquer ici. Parce que ce vaisseau-là ne peut pas... Normalement, ce canon-là ne peut pas faire de dégâts à notre bouclier. Là, donc là, on pourra accepter leur généreuse. Et voilà, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, on gagne, on regarde des missiles. Puisqu'on en a besoin pour cette arme. Et on fait un saut. Alors là on va aller là, après on va diriger la boutique et on va partir très vite. Vous recevez un message d'un vaisseau à proximité. Bonjour, nos systèmes d'armement sont défaillants et nous avons trop peur des pirates pour entrer chez nous sans votre aide. Pourriez-vous nous escorter? Donc là on fait accepter. Ça va nous mettre un marqueur de quête sur notre carte. Et si on les emmène, on va gagner de l'argent. Donc là on va à la quête. Vous escortez le vaisseau jusqu'à la balise demandée. À votre grand désarroi, vous êtes pris en embuscade par un vaisseau rebelle. Vous avez foncé tête baissée dans leur piège. Voilà, là c'est un piège. Alors là, eux, ils ont un missile, donc les missiles peuvent traverser les boucliers. Enfin, traverser les boucliers. Donc là, pour l'instant, ils ont touché nos moteurs, donc on s'inquiète pas trop. Arme furtive. Alors ça nous permet il y a un système qui nous permet de nous rendre furtifs. Mais et du coup mais lorsqu'on tire normalement ça nous fait quitter. Mais là on restera furtif. Mais pour l'instant on n'a pas encore ce système. Donc ouais si on va quand même accepter. C'est quand même mis le feu. Ouais, vous voyez là que son expérience a grandement augmenté. Ou donc je crois qu'à chaque esquive il gagne un niveau et donc s'il est à 13 ça va augmenter je crois de plus 5 sa capacité d'esquive. On va dans notre vaisseau. Là ici on peut voir notre équipage, donc on peut normalement changer leur nom et les renvoyer si jamais je sais pas, on préfère avoir une autre race de personnes. Et après là on a la cargaison, donc c'est des armes qu'on peut pas les placer ici dans notre voilà qu'on voit ici. Il y a les systèmes non installés, donc là c'est un système de drone qui nous permet d'avoir des drones de défense, anti-drone, anti-personnel, bon il y en a plein de types. Ça c'est les armes voilà quand elles peuvent pas être aussi. Et ça c'est les améliorations, donc armes furtives. Empêche vos tirs de faire disparaître votre camouflage, ce qui vous permet de faire feu à volonté en restant camouflé. Voilà, donc on fait accepter. Notre vaisseau est bientôt en état. Voilà, et comme ici il y a 2 barres, si jamais on se prend un coup, la puissance va pas baisser parce qu'on n'utilise qu'une des 2 barres. Donc là on va aller à la boutique. On n'a pas beaucoup d'argent mais on sait jamais. Donc là on peut voir, il y a un manontis
Donc les mantis font peu de cas de la vie des individus, ce qui les conduit à évoluer pour devenir une race de redoutables guerriers. Dégâts infligés multipliés par 1,5 au combat, vitesse de déplacement multipliée par 1,2, vitesse de réparation réduite de moitié. Donc eux, ils sont très utiles quand on a un téléporteur. Ou alors simplement pour défendre le vaisseau. Et eux, c'est vitesse de réparation doublée et dégâts infligés au combat réduits de moitié par contre. Donc ils sont vraiment pas très forts au combat. On ignore si les NJ sont partiellement organiques ou totalement mécaniques, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des ingénieurs d'exception. Donc là il y a une page et il y a la deuxième page. Collecteur de ferraille permet de récupérer 10% de ferraille en plus, quelle qu'en soit la source. Méga chargeur SPL, le générateur supraluminique du vaisseau se recharge 25% plus vite, pardon. Et bras réparateur, répare votre coque à chaque fois que vous ramassez de la ferraille, ce qui réduit la quantité de ferraille récupérée de 15%. Et ici, hop, on peut réparer, et c'est ce qu'on va faire. Et on a à nouveau notre coque au maximum. Voilà, ici on peut voir notre concentration en oxygène. Et donc, plus on va améliorer notre système d'oxygène, plus il va remonter rapidement. Ça, c'est les boucliers. Donc, on a 15% de chance d'esquiver un tir, si je dis pas de bêtises. Ici, on est dans une nébuleuse, donc c'est vraiment un endroit que je déteste, qui est insupportable. On peut rien voir. Donc là, il a pas de bouclier, heureusement. Parce que sinon, on aurait dû encore enlever des systèmes. Et donc là, c'est un vaisseau plutôt simple à battre, mais si on tombe sur un vrai vaisseau, à un moment, ça va être plus compliqué. Ah mince, en plus sans faire exprès, j'ai désactivé notre système d'oxygène, enfin il était désactivé, je l'ai pas vu. Donc là, notre oxygène monte à 63%. Et voilà, on arrive directement dans la sortie. Alors normalement la sortie, il n'y a pas d'ennemis, mais parfois ça arrive qu'il y en ait. Cette balise longue portée est presque cachée à l'intérieur d'une nébuleuse. Une fois le générateur SPL, c'est supraluminique, plus rapide que la lumière, chargé, vous pourrez effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur. Continuez. Et du coup là c'est bon, on a à nouveau normalement tous nos systèmes. On enlève une unité d'énergie ici. On passe au secteur suivant. Donc ici on a tous les secteurs. Donc sous contrôle Zoltan, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'ennemis. Donc si au début on n'est pas très confiant, on va là. Mais malheureusement il n'y a pas beaucoup d'argent. Ici c'est un secteur civil, donc en vert c'est pas dangereux, en rouge c'est dangereux, et en violet c'est des nébuleuses. Voilà, civil, hostile, nébuleux. Et donc là on n'a pas de chance, c'est un endroit où quoi qu'il arrive, qu'on aille là, qu'on aille ici ou ici, on va forcément tomber sur une nébuleuse. Donc on va choisir sous contrôle des pirates. Si les rapports disent vrai, cette zone est sous le contrôle des pirates depuis quelques temps déjà. Certains marchands essayent encore de faire du commerce avec les quelques colonies qui subsistent, mais le risque est grand. Donc ici, on regarde. Quoi qu'il arrive, on va devoir aller dans une nébuleuse pour passer. Voilà, soit là, soit là, soit là, soit là. Mais c'est pas très... Tac, on regarde l'itinéraire. Donc moi je propose qu'on passe par ici, et après on redescendra en bas. Comme ça on fera le plus de balises possible. Les seules choses à portée de scanner sont une vieille structure d'extraction minière, abandonnée, ainsi qu'une station de ravitaillement. Toutes deux semblent avoir été pillées par des bandits. Continue. Vous avez à peine le temps d'enregistrer les coordonnées du saut qu'une alerte retentit, vous signalant un vaisseau en approche, toutes armes dehors. Et donc là ce qu'on va faire c'est vite mettre un mec à nos boucliers. Ah ouais, ils ont envoyé un Zoltan, un NG, ils sont vraiment pas très doués. Et hop, ce qu'on va faire c'est qu'on va casser leur système de téléportation, comme ça leur soldat va forcément mourir. Ah bon, on l'a pas assez détruit donc il a pu se régénérer. Le vaisseau ennemi semble activer son générateur supraluminique, il tente de s'enfuir. Donc là, soit on décide juste de le bourriner et on espère que ça passe, ou alors on peut casser son poste de commandement ou ses réacteurs pour retarder ou annuler complètement sa fuite.
Et du coup là il y avait une brèche dans notre vaisseau, donc même si on a l'oxygène au maximum, l'air s'infiltre. Il faut faire attention à même, parce que là voilà on est à 6 points de vie, mais si j'avais attendu un petit peu, il serait sûrement morte. Et voilà, et là hop, elle est passée à quelques points de vie, parce que elle est passée par cette salle. Là voilà, faut toujours faire attention au niveau de vie et bien prendre en compte le trajet après qu'on va faire. Et là voilà, c'est bon, l'air est redevenu respirable même s'il reste beau. Ah voilà, on a gagné un scanner longue portée, donc on peut voir tout ce qu'il y a. Donc là les boutiques on pouvait déjà les voir, mais là on peut voir qu'ici il y a non exploré, vaisseau possible détecté, et non exploré, vaisseau possible détecté. Les coordonnées de la balise se trouvent à côté d'un soleil. Donc ça on peut y aller, mais si jamais c'est un. Mais bon, si jamais on n'a pas beaucoup de points de vie, on n'ira pas. À votre arrivée, vous recevez un message à proximité. Salutations et bienvenue à notre balise. Moyennant une somme dérisoire, nous vous laisserons poursuivre votre route. Donc, eux c'est des Zoltan, donc ils ont un bouclier extrêmement puissant au début. Donc on va pas payer, hein, on va refuser. Dommage, vous allez le regretter. Et donc en premier temps on va devoir détruire 7 barres de bouclier. Et après seulement on pourra les attaquer. Mais là on a 2 barres de bouclier, ils ont qu'une arme, donc ils pourront pas nous faire de dégâts. Et ouais voilà, leur bouclier, il est pas extrêmement résistant, mais au début de combat ça empêche même les missiles de passer, donc c'est quand même bien. Et hop, on va désactiver ce bouclier de cette arme pour pas gâcher nos missiles. Voilà, et donc on voit que là, hop, au prochain tir, si tout passe, ils sont morts. On en a raté un, ça retarde l'inévitable. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utiles. Mince. On va essayer de se diriger vers la boutique, ça nous fait revenir sur nos pas, mais c'est pas grave. On va les vaisseaux de l'explorer, comme ça on gagnera encore plus d'argent juste avant la boutique. Vous recevez un message du seul hôte vaisseau qui se trouve à cette balise. Enfin, après des mois d'attente, quelqu'un tombe dans notre piège. On savait un peu que c'était un piège, mais c'est pas grave. Voilà, du coup lui il a un laser, je crois qu'il peut tirer 3 fois et lui il peut tirer 1 ou 2 fois, donc faut faire attention même avec les boucliers. Refusé. Ils ont l'air occupés. Ah mince, c'est vrai, celui-là. Comme ça on peut voir les systèmes qui sont en train de réparer. Donc ils ont un rocailleux qui va pas prendre de dégâts face au feu. Et il y a un Neji donc qui va bien réparer, mais normalement pas à temps pour. Voilà. Pas avant la prochaine décharge. On va dans la boutique. Cette fois-ci on aura de l'argent, donc c'est vraiment utile. Vous apercevez quelques vaisseaux de petite taille sur l'écran vidéo, et aussi vous actionnez vos armes. Mais les capteurs détectent que ce ne sont que des simples marchands. Ce sont sans doute les pirates qui vous rendent nerveux. Vous leur envoyez un message pour leur demander ce qu'ils ont à vendre. Hop, un abordage, un contrôle des drones avec un réparateur du système gratuit, c'est vraiment pas ouf. On a un mantis, on a un homme et un Zoltan. Donc les Zoltan, ils vont nous donner une barre d'énergie ici en plus, dans la salle où ils se trouvent. Donc s'ils sont dans les boucliers, il y aura une barre là qui sera en jaune parce qu'elle est donnée par un Zoltan. Et du coup ça nous permet d'avoir plus de systèmes. Santé réduite à 70, donc ils ont que 70%. 15 points de dégâts aux hommes d'équipage ennemis en mourant. Donc voilà, et quand il meurt, il explose. Donc on va faire ça. Et pour l'instant, il n'y a rien d'incroyable. Enfin, rien qui nous intéresse en tout cas. Alors on va aller là. C'est une nébuleuse, mais bon, de toute façon, on est obligé d'y passer. Votre vaisseau apparaît assez loin de la balise. Vous voyez un appareil rebelle stationné à proximité qui vous recherche certainement. Donc on
peut soit essayer de passer inaperçu, soit attaquer le vaisseau. Et là, on va juste pas voir ce qu'ils ont, parce qu'il y a notre système ici qui voit rien. Mais sinon, tous nos systèmes sont opérationnels, donc on va attaquer le vaisseau. Et on peut voir ici qu'ils ont un lance-missile et un drone qui fait des rayons. Le vaisseau ennemi semble activer son générateur supraluminique et il tente de s'enfuir. Du coup on va... Ah mince. Refuser leur reddition. Puisque normalement on pourrait les tuer avant que leur générateur soit en charge. Sauf gros retournement de situation, mais ça m'étonnerait. Et voilà, on les a tués juste à temps. Il y avait cristaux imminent, donc c'était vraiment chaud. Voilà, du coup lui il va réparer son système. Il a perdu un peu de vie. On le remet là. Il y a une détresse, mais si on a clairement le temps d'aller à la détresse, donc on va y aller. Lorsque vous arrivez aux coordonnées du message de détresse, un vaisseau civil vous contacte. Merci d'avoir répondu à notre appel à l'aide. Notre système de navigation SPL ne fonctionne plus et nous ne pouvons pas calculer notre cap pour rejoindre le prochain dépôt ou effectuer des réparations. Pourriez-vous nous y conduire? Donc hop, on va les conduire à leur destination et hop, on a encore un marqueur de quête. Continuer. Cette fois-ci, on espère que ce sera pas un piège, mais ça m'étonnerait que ça arrive 2 fois de suite un piège. Alors là, il y a nébuleuse, mais bon, c'est l'endroit le plus rapide, sinon on va devoir affronter la... On a un missile perforateur. Je vais pas trop expliquer ce qui s'est passé, mais je préférais prendre directement. Hop, on va à la quête. Notre coque est réparée de 2 points. Et hop, c'est un... en plus, c'est un marchand. Recharge rapide, récupérateur de drone, rayon antibio. Donc ça va rien qui va faire aucune salle aux dégâts, mais qui va faire 60 dégâts à l'équipage. Donc voilà. Donc si on tire et après on met ça, on peut facilement tuer quelqu'un. Contrôle des drones, ça peut être utile. Mais nous, on va utiliser camouflage. Parce qu'on a scanner de... Non, arme furtive. Donc celui-là, il est beaucoup trop gros. On va le vendre. Et on peut acheter camouflage. Et donc voilà. Et donc maintenant, si on active, ça fait ça. Et vous voyez que notre barre se charge quand même. Et donc en plus, pendant que nous sommes en mode furtif, normalement, si je dis pas de bêtises, les armes de l'ennemi ne se chargent plus. Donc ça fait vraiment un gros avantage. Un vaisseau de pointe automatisé est en poste près d'une petite station spatiale rebelle. Toutefois, sans capteur en état de marche. Il vous est impossible de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Attaquez le vaisseau automatisé pour accéder à la station, évitez de provoquer le vaisseau, ou activez le camouflage pour tenter d'accéder à la station spatiale. Donc quand il y a comme ça, quand il y a des petits trucs qui sont en bleu, ça veut dire que c'est grâce à une des capacités comme ça. Donc soit c'est un personnage, ou une... Voilà, ou un sous-système. Vous tentez de passer le vaisseau automatisé sans vous faire repérer, mais ce dernier se retourne brusquement et vous attaque. On peut voir ça. On peut voir que lui, ses armes se chargent quand même. Et donc dès qu'il sort, nous on va mettre notre camouflage et normalement il ne devrait pas pouvoir nous tirer dessus. Enfin en tout cas pas nous viser. Mais une fois que le tir est lancé, je crois que ça sert plus à rien. Et voilà, ils ont 2 trucs donc ils peuvent pas nous tuer. On va juste tuer ça, comme ça ça sera plus rapide. Mais on n'a rien à craindre. Vous pouvez les 2 toucher. Nos boucliers ont été mis à 0, mais après ils ne pouvaient plus rien faire. Et voilà, juste pour tester notre invisibilité et notre tir. Hop là on tire. Donc voilà, bien tiré même en temps. Vous récupérez ce que vous pouvez sur l'épave du vaisseau. Hop, on fouille la station. Un drone de combat MK1. Et maintenant on va à la sortie. Cette balise longue portée est presque cachée à l'intérieur d'une nébuleuse. Une fois le générateur SPL chargé, vous pourrez effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur. On fait continuer. Secteur suivant. On va aller secteur zone. Voilà.
Vous avez pénétré en territoire Zoltan, cette espèce n'est pas réputée pour donner quoi que ce soit pour rien, mais vous aurez toujours droit à une audience équitable. Continuez. Donc voilà, donc, ici c'est la map, et c'est sur ces images qu'on va quitter le jeu et arrêter l'épisode.